La taille de la vigne, c'est l'un des gestes les plus importants du travail du vigneron. Elle consiste à couper une partie des rameaux pour orienter la croissance de la plante, maîtriser sa production et aussi préserver son équilibre. Donc sans la taille, finalement, la vigne pousserait librement, comme une liane, produisant beaucoup de grappes, mais de qualité bien médiocre. Tailler la vigne, c'est avant tout faire des choix. En limitant volontairement le nombre de bourgeons conservés sur chaque pied, le vigneron contrôle la charge en raisin. Moins il y a de grappes, meilleur c'est pour le raisin. Ils sont plus concentrés, plus mûrs, plus qualitatifs. Et c'est aussi un moyen de réguler la vigueur de la vigne, d'assurer une production régulière d'une année à l'autre et de respecter les règles fixées par les cahiers des charges des appellations. À Bordeaux, par exemple, le nombre d'yeux ou de bourgeons laissés à la taille est strictement encadré, avec un maximum autorisé par pied. Donc ça peut aller de 18 à 20 bourgeons selon le cépage. La taille permet également de structurer la vigne. Sans elle, les rameaux partiraient alors dans toutes les directions, rendant impossible le passage des tracteurs, des travaux mécaniques et même la récolte. Tailler, c'est donc aussi faciliter le travail au vignoble et garantir une meilleure aération de la végétation qui est essentielle à la bonne santé de la plante. Cette opération se déroule en hiver, généralement entre décembre et février, on peut parfois aller jusqu'en mars selon les régions et les conditions climatiques. À cette période, la vigne est en repos végétatif. Elle a perdu ses feuilles et les rameaux verts de l'été ont durci. On ne parle plus alors de rameaux, mais de sarments. Tailler à ce moment-là permet à la vigne de repartir de façon équilibrée au printemps. Pour réaliser la taille, plusieurs outils sont utilisés. Avant la taille proprement dite, il est possible de pratiquer une pré-taille mécanique afin de supprimer la partie supérieure des sarments et gagner du temps, puisqu'ensuite la taille de précision arrive et se fait au sécateur, qu'il soit manuel ou électrique. Il existe également différents types de tailles selon les régions, les appellations, les terroirs ou aussi les cépages. On peut citer la taille en gobelet, en cordon ou encore la taille guyot. Au Château des Tourtes, seule la taille guyot est pratiquée. C'est la forme de taille la plus répandue en France. Elle consiste à conserver deux bras, appelés astes, portant chacun 3 à 4 bourgeons. Ce choix est totalement volontaire et permet de ne pas surcharger le pied et de privilégier la qualité plutôt que la quantité. Une fois la taille terminée, les bois coupés sont tirés et déposés au milieu du rang. Ils seront ensuite broyés et restitués au sol. Cette matière organique participe directement à la fertilité naturelle de la terre et s'inscrit dans une démarche durable qui est en cohérence totale avec les valeurs de la propriété. Finalement, la taille n'est pas un simple travail d'hiver. C'est un acte fondateur, un véritable engagement pour l'année à venir. Et tout commence là, dans ce geste très précis, discret, mais absolument décisif pour la qualité du vin à venir. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker et à commenter. Si vous souhaitez voir d'autres contenus comme celui-ci, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche juste en dessous. En attendant, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!